Parce qu'il avait dit que aussi il était un intellectuel, tout ça. Il m'a été surpris parce que moi je lui avais dit et alors ça l'avait un peu. Il s'attendait à des choses qu'on ne va pas voir. Mais déjà le mémoire de lutte. Il y a la raison populiste, il y a stratégie socialiste, il y a l'économie culturelle, il y a la partie aussi. Ça fait une dizaine de bouquins. Alors attends, regarde. Traducteur, national, qui a été traduit par Julien Briel, qui a il y a celui sur les identités. Pendant 2 années, on a remonté. Je pense pas qu'il restera dans la NAS avec nous. Ils sont interdits sur l'égalité, sont interdits sur les identités en genre, etc. Ça marche plutôt bien avec les enfants. Ça va bien les amis et vous? Déjà de base, genre j'avais je sais même pas, Je fais des séries beaucoup plus intéressantes que ça et il y a moins de monde. 90. À la base, on est là pour un hommage de Nuit debout aux victimes d'Orlando. D'ailleurs, il y a un rendez-vous au Trocadéro à 20h30. C'est là où il y aura le plus de monde. Non, je vais pas me rapprocher, lui foutre le portable sous le nez. Je vais rester un peu à distance. Ils vont entendre parler. Il y en a qui vont buter les... C'est ça. Mais lui, bizarrement, il n'y a pas toute la sérénité autour en train de dire vas-y les gars. Mais moi non plus. Mais moi je suis d'avis d'accepter tout le monde. Le moins pourri, je sais pas. Moi je préfère voter blanc que voter Mélenchon. Non. Je donne juste mon avis. Mais non, l'abstention, vous avez rien compris. L'abstention, ça sert à rien. C'est débile, c'est les aider l'abstention.
osé poser la question. Non, blanc, c'est pas pareil que l'abstention, l'ami. Si on le fait reconnaître, ce sera vraiment pas pareil. Ça changera la donne. Ça, après, je sais pas ce qu'il a tué ou ce qu'il a pas tué. Il est là. Il est là. Oui, ça c'est le cas aujourd'hui, mais si tu changes les règles et que tu le fais reconnaître dans le suffrage exprimé, eh ben, ça se passera pas comme ça. À une majorité de vote blanc, on refait l'élection avec de nouveaux candidats. Oui, bah du coup, je sais pas. Bah, à mon avis, il est là. En tout cas, ça fait du monde. Là, il y a des paquets tout à l'heure. Ça vous dit pas que migrer à l'Assemblée, tout ça, c'est franchement une bonne idée. Hein, parce qu'il y a une assemblée qui a lieu là, à 10 mètres. Et je pense que ça serait justement de la Ouais, je vais lui poser une petite question si je peux. J'attends qu'il finisse sa conversation et après je vais essayer de l'interviewer si je peux. Avec mes moindres moyens. Vous pensez pouvoir l'interviewer? Ouais. Ouais, moi aussi, je me demandais la même chose. Je me demandais la même chose. Parce qu'en fait, derrière moi, il y a BFM et RMC. Dans une vidéo. Ah, c'était trop bien, tu fais la Noël Connerie, on a vu pas ça. Et j'espère passer devant eux. Ah ça tourne sur Internet. Salut. Ouais, bah, je suis déjà devant. Ils sont derrière moi. Ouais, non, mais c'est ça. Quand tu as gagné les Jeux Olympiques aussi. C'était très sympa. C'était génial. J'ai eu aucun respect. Eh ouais, vive les reporters debout, les amis.
pensez que ce sera envisageable de l'interviewer en périph'? Je sais pas. De poser quelques petites questions très rapidement, quoi. Je sais pas, non, parce que là, on rendre hommage aux gens. Non, mais je comprends, mais c'est juste parce que c'est la première fois qu'on le voit. Ici bah, il est venu Il est déjà passé, mais rapidement. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, Il voulait pas faire de récupération. Quoi. Mais là, du coup, on le voit et on le voit bien. Qu'il officialise son passage, quoi. Parce que c'est vraiment reporter debout, ça va pas plus loin. Ouais. Je suis pas BFM, je suis pas journaliste. J'entends. Je suis vraiment juste nu debout. Bah, je sais pas, peut-être que... En fait, ce qu'il essaye de faire en général quand il passe, c'est pas de faire d'effet de masse justement pour pas récupérer tout le monde. Il n'y a pas le choix. Ça va bien. C'est qui organise cette rencontre Voilà, allez, cet hommage? ouais. Là, c'est Nuit debout, mais il y a un autre hommage qui est appelé par l'intérêt LGBT à 20h30. 20h30 à Trocadéro, c'est au courant. Mais du coup, ce qui serait bien, c'est de savoir qui de Nuit debout organise ce truc-là. Qu'on puisse bouger à l'AG. Mais c'est sorti de... C'est pas qui sont au courant, la chaîne? Mais bien sûr que tout le monde est au courant. Parce qu'au début, il n'y avait pas grand monde qui était au courant. Ici, Ouais, je sais. J'essaye de me rapprocher, mais c'est pas facile. Parce que moi, j'ai vu l'événement sur Facebook, on m'a demandé plusieurs fois c'est quoi qui organise l'événement, c'est pas moi. Se scinder en bas. Non. Ah non, moi, de toute façon, je pense en plus de copies. Ça fait quelle Ouais. Mais donc on lui propose lui aussi d'aller. Bien sûr, Bien sûr. il était là hier soir. Après, je suis pas sûr qu'il prendra la parole. Ça s'appelle Je vais essayer. De toute façon, Daniel est au courant qu'il y a un truc à 20h30. On ne va pas tous aller en assemblée nourrir le débat. Non, parce que... Il n'y a pas de débat, il y a un rassemblement. Ouais, mais bon, un rassemblement... on va aller à Trocadéro, Ah d'accord, vous allez directement. On essaie de faire le rassemblement. Moi, je retrouve sur le projet de Paris. Et du coup, vous pensez qu'il serait d'accord pour faire un petit périscope pour Reporter debout? Juste de dire quelques mots. Pour Reporter debout? Oui. Bah, écoute, je lui demande c'est quoi déjà Reporter debout? Reporter C'est le debout. site internet Reporter? Non, en fait, c'est un rapport. Ah, c'est Nuit debout. On est les Reporters debout, en fait, on fait... Alors, d'accord. S'il est en train de s'étouffer, Aucun problème. tu peux ne pas t'étouffer. Si vous voulez, on peut vous trouver un peu d'eau. T'attends qu'il s'étouffe pas quand même? Non, hein? non, ça va aller. Voilà. Déjà, bonjour. Moi, c'est François de Nuit debout depuis 2 mois. Et du coup, je suis reporter debout aussi. On va dire, je filme grâce à Periscope tous les... comment ça va aller? Tous les comment ça s'appelle? Les événements autour de Nuit debout. Et du coup... Il peut y avoir des heures d'enregistrement, là. On a tout ça sur YouTube en fait. Si vous voulez vous renseigner un peu, vous tapez Stream debout sur YouTube et vous avez toutes les vidéos de tout ce qu'on fait autour de Nuit debout. Et du coup, voilà, je suis un peu mandaté par mes viewers pour aller vous parler et obtenir quelques mots de vous. Et du coup, déjà, si vous pouviez juste expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Parce qu'il y a un appel qui a circulé, l'un à venir ici, l'autre à aller au Trocadéro, pour marquer notre solidarité contre la tuerie homophobe d'Orlando. Et c'est très important de manifester dans ce cas. On pourrait dire après tout aux États-Unis des massacres, il y en a sans arrêt, ce qui est vrai. Mais c'est la première fois qu'on voit un massacre homophobe. On tue 50 personnes parce qu'ils sont homosexuels. S'il avait pu en tuer 2000, il l'aurait fait. Et je pense que ça blesse plus que, bien sûr, les proches, les morts et tout ça, mais plein de gens sont meurtris par ça. Hein, parce qu'ils savent très bien de quoi il s'agit. Et ils savent très bien que l'homophobie, c'est une espèce
de courant malsain, mais qui est dans toutes les sociétés, qui est sous la plaque de la bienséance, elle est là, et à tout moment elle peut éclater. C'est pourquoi il y a une telle émotion autour de ce massacre. Je ne dis pas qu'il y a moins d'émotions pour d'autres, on va pas commencer à faire des hiérarchies. Oui, mais là, c'est important de montrer qu'on a compris ce que ça veut dire et que donc on se sent de cœur et d'esprit lié à ceux à qui tout ça fait peur et qu'on se sent concerné. Donc je crois qu'il y a une singularité dans ce massacre qui nécessite une mobilisation plus grande que dans d'autres circonstances. Vous voyez ? Je comprends très bien. Voilà, c'est pour ça que je suis là, puis maintenant je vais aller à Trocadéro. Je vais sûrement y aller aussi. Vous allez aussi ? Vous allez filmer là-bas ? Voilà. Oui, parce que du coup c'est important aussi qu'on soit aussi sur Nuit Debout, que Nuit Debout soit aussi sur ce genre d'événement pour vraiment que la convergence des luttes signifie quelque chose. Enfin, selon moi. Oui. Et du coup, une dernière question, après là c'est plus personnel, c'est juste, j'aimerais votre avis sur la reconnaissance du vote blanc dans les suffrages exprimés. Ben, c'est évident que ça doit être fait. Je suis d'accord. Pourquoi ? Parce que c'est un vote. Les gens qui vont voter blanc, c'est pas parce qu'ils savent pas quoi voter. C'est parce qu'ils veulent pas voter pour les uns ou pour les autres. Donc par conséquent, le vote blanc, il doit être reconnu et compté. Mais je sais que ça embarrasse beaucoup de monde parce qu'on pourrait dire c'est une facilité. Moi je ne crois pas. Quelqu'un qui va jusqu'au bureau de vote et qui met un bulletin blanc, mais il se comporte comme un citoyen. Et ils disent comme qui me propose là, il n'y a rien qui me convainc. Bon c'est le droit aussi quand même de le dire. Voilà. Mais du coup, est-ce que vous pensez que ça serait quelque chose d'atteignable de le... Oui. De toute façon, moi vous savez, je suis partisan d'une 6e République. Oui, je pense que, mais pas seulement pour des raisons de fonctionnement ou de dysfonctionnement de la 5e République, et cette espèce de bricolage gothique là, qui commence par un putsch en 1958 et on change 22 fois le texte. À la fin c'est un machin bizarre quoi. Mais pas seulement parce qu'il faut l'aérer, abolir la monarchie présidentielle qui a été instituée de cette manière-là, mais parce que le peuple français lui-même se reconstituerait en tant que peuple dans un processus constituant. C'est ça qui est le plus important. Plus même que le résultat auquel il arriverait. On a vu des pays le faire. Moi je l'ai observé sur place, que ce soit en Équateur ou au Venezuela, c'est les deux exemples que j'ai connus, et on a vu des millions de gens s'impliquer dans la réflexion de qu'est-ce qu'on met dans la Constitution. Et à partir de là, une multitude de destins très divers. Je ne connais pas monsieur, je ne connais pas madame. Alors on va se mettre à discuter, et puis alors on va commencer à discuter de ce qu'on a en commun. Pas de ce qui nous sépare, ça on n'a pas besoin de le savoir, mais qu'est-ce qu'on se reconnaît comme droit mutuellement. Et vous savez que dans une république, il n'y a pas de devoir, il n'y a que des droits. Et c'est le respect des droits des autres qui constitue votre devoir. Chaque fois qu'on commence à parler de reconnaître des droits et des devoirs, toujours des périodes de réaction. Et quand on commence à avoir un devoir mis en mots, vient la sanction derrière, et le champ des devoirs peut être étendu d'une manière qui n'est pas démocratique. Tandis que le champ des droits, si vous en faites des devoirs pour les autres, vous savez ce qu'on dit, on dit ma liberté s'achève là où commence celle des autres. Tout le monde comprend. Voilà, donc c'est très important parce que ça refondrait le peuple français lui-même qui en a besoin. Parce que c'est plus le même que quand la Constitution a été élaborée en 1958, on est dans un pays rural où il y avait eu moins de métissage, où moins d'urbanité, moins de gens en réseau, moins d'éducation. Les hommes et les femmes n'étaient pas les mêmes. Depuis, il y a eu notamment la contraception qui a complètement changé le destin des êtres humains. Bref, il y a plein de raisons qui font qu'on n'est pas le même peuple. Oui, on est d'accord que la Constitution est obsolète. Et que, la Constitution, c'est pas juste un texte juridique. C'est un texte qui concerne la vie en commun. C'est pour ça que c'est si important. Et que, alors après, ce qu'il y aura dedans, si vous voulez, moi, il faut qu'il y ait une limite à mon discours. C'est que je ne peux pas dire à la fois à bas la monarchie présidentielle, je suis candidat à une élection, puis après je vais vous dire ce qu'on va mettre dans la Constitution. Alors les gars auraient le droit de dire, t'es sympa, mais qu'est-ce que ça change avec ton truc? C'est toujours toi qui décides de tout. Voilà. Alors moi je m'en vais parce que je veux pas ça, moi. Non, on va à la place du Trocadéro. Attendez, mais BFM TV, je suis passé devant vous. Bon les amis, vous avez bien kiffé, j'espère. Ouais, je l'ai eu en gros plan. Je l'ai interviewé même. Il a parlé pendant 10 minutes. Il ne veut pas aller par là, parce que... Oui, Il est d'accord avec toi sur le fait qu'il va les décontabiliser? Il l'a dit clairement et ça va être option publique. Ah oui? Je savais pas. Pas là en tant que deux plus, c'est ça.
Ouais, c'est cool. Bah, j'espère que vous avez bien kiffé. Là, je vais essayer de suivre l'hommage. Et puis on se retrouve tout de suite pour ceux qui veulent suivre l'hommage. Et j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de tout lire. Du coup, je vous fais plein de bisous à tous ceux qui ne me connaissaient pas, à tous ceux qui viennent d'arriver et à tous ceux qui s'en vont. Et à tout de suite à tous ceux qui vont suivre l'hommage pour Orlando. Bisous à tous. Mais de rien les amis. C'est cadeau, mais bien sûr j'ai niqué BFM. J'ai niqué BFM et RMC, les deux je les ai niqués, les deux. C'est super cool, je kiffe. J'adore ces moments, j'adore Nuit debout pour ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout à l'heure.